Bonjour Julie. Coucou Nathalie, je suis contente de te retrouver ce matin. Et moi, ça me fait très plaisir que ce soit avec toi de te voir. Alors ce matin, on va discuter un petit peu de parentalité consciente et on va Mhm. discuter un petit peu de ce qui peut se traverser quand on met un pied dans la parentalité consciente. Euh, du coup, pour commencer, peut-être, qu'est-ce qui t'a amené, toi, sur ce chemin-là? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir emprunter cette idée de la parentalité consciente? Alors moi déjà, faut savoir que je suis professionnelle de la petite enfance, donc j'ai commencé avec les enfants. Je suis un peu tombée dans la marmite, comme on dit. Moi, c'est une vocation, les enfants, j'ai toujours adoré ça. Et c'est quelque chose qui me parle énormément. J'ai vraiment, voilà, on m'a toujours dit: «Ah beh, c'est quelque chose qui vraiment est fait pour toi» et je le vois et en fait, c'est les parents souvent qui me choisissaient plus que moi qui les choisissais. C'était assez rigolo parce qu'ils ont plus confiance en moi que moi-même et du coup, pendant longtemps, ça fait plus de 10 ans que, bah, j'ai dit toujours: «Je ferai qu'avec les enfants, pas les adultes». Parce que pour moi, voilà, les enfants, c'est super joyeux, plein d'amour et les adultes, bon, bah, j'ai dit: «Bon, voilà, c'est peut-être un peu moins mal à l'aise». Je suis un peu plus mal à l'aise parce qu'il y a des filtres, il y a des voilà, on a de la politesse, des choses à faire et puis, c'est les parents avec qui j'ai travaillé quand ils m'apportaient leur enfant qui m'ont déjà ouvert sur ça parce qu'il y a beaucoup de parents qui m'ont dit, «Ah oui, mais voilà, si on avait su votre conseil, on avait su ça, ça nous aurait tellement aidés» et j'ai réalisé au fur et à mesure que déjà les parents, en fait, c'est juste des grands enfants blessés qui ont juste leurs blessures, qui ont mis des mécanismes pour, bah, se protéger, pour justement, faire, comme ils pouvaient et qui retransmettaient juste ce qu'on leur avait donné et des fois de façon très inconsciente et de façon, un peu, mécanique, vraiment sans trop, avec des automatismes. Et du coup, déjà, je me suis dit: «Bah mince, ces parents, ils auraient besoin d'aide quand même, faudrait que quelqu'un se les aide». Voilà, mais sans me projeter dedans, voilà. Et puis, j'ai eu, ma deuxième, parce que j'ai 2 enfants, donc quand j'ai eu ma deuxième, j'ai déménagé. Je me suis retrouvée avec un grand, donc beaucoup d'énergie pour donner dans le grand, mon tout petit, ma toute petite là et le déménagement toute seule, je pleurais beaucoup, je me levais plus, j'ai dit: «Bon, il y a un problème». Moi, je suis toujours souriante, toujours positive et là, ça changeait du tout au tout. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup mes enfants, je me levais que pour eux, mais ça allait plus. C'est vraiment, et du coup, j'ai commencé à me dire: «Il y a peut-être quelque chose» et donc en allant voir le médecin, je me suis rendu compte que c'était un début de dépression postpartum. On en parle très, très peu en France. C'est très tabou, très caché. La maman, elle doit être toujours, super forte, super voilà, c'est puis moi, j'étais vraiment dans ce qu'on a appris en formation du parent parfait, quoi. Il fallait vraiment être à la hauteur, voilà, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas envie de se lever, on doit aimer ses enfants, coûte que coûte et c'est comme ça et c'est tout. Et du coup, à ce moment-là, j'ai compris que même là, les parents, en fait, dès le début, ils étaient laissés tout seuls. En fait, on sort de la maternité, on peut pleurer, se retrouver désœuvré, puis tant pis, quoi. Il y a les médecins, il y a des sages-femmes, des médecins, mais des fois, c'est un quart d'heure le rendez-vous. Et puis, bah, souvent, on nous regarde médicalement, comment va moi, bébé et tout. Et là, on se retrouve que bah, on n'ose pas. Alors, on nous demande si tout va bien. Moi, je sais que je suis du genre à dire oui, oui, tout va bien. Même si derrière, ça va pas, je fais oui, 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 ça va. Et je me suis dit: «Non, c'est pas possible parce qu'en 10 minutes, on peut pas déterminer que quelqu'un tout va bien» et donc du coup, là, je me suis vraiment posé la question de me dire: «Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se mette en place». Donc avant même la parentalité consciente, je savais que déjà, il fallait au moins quelque chose sur la parentalité. Et donc, je pense que tu vas peut-être me le poser après comme question, mais c'est comment j'en suis arrivée à découvrir, la parentalité consciente? Mhm. J'ai, à Montpellier, parce que moi je suis dans le sud de la France, donc j'étais à Montpellier à l'époque. À Montpellier, il y a ce qui s'appelle le festival de l'école de la vie, qui commence à être bien connu. En fait, c'est un festival où on se réunit, pendant 2 jours, tous les intervenants ou autres, de la petite enfance, de la parentalité et tout se retrouvent et parlent de, la parentalité, des enfants et tout. Et moi j'adore ça parce que, bah, comme c'est mon domaine, c'est vraiment une passion. J'y suis allée plusieurs fois et j'aimais beaucoup. Et celui qui a créé donc le festival, Julien Perron, a partagé, le post de Armelle.
et Armelle avait marqué de sa formation et tout ça. J'avais déjà vu des vidéos d'Armelle quand elle a commencé au tout début, à ses débuts, sur une autre, c'était une chaîne, web qui faisait des interviews et donc où elle avait déjà fait plusieurs Mmh. interviews et donc à ce moment-là, elle était dans le développement personnel, mais pas vraiment dans les parents et là, lui, il partage, sa formation qu'elle va faire et tout et je me rappelle que quand je l'ai lu, ça a fait, «Ah ouais, bah, en fait, c'est ça! Ah, ça me parle, je Oui. veux le faire! Ah ouais, ouais, bah, en fait, c'est ça que les parents, ils auraient besoin, qu'on les accompagne et tout». Sauf que là, bah, j'avais mon bébé qui avait quelques mois, je fais, l'allaitement à volonté, donc je dépends totalement de ma fille. J'ai pris un congé parental pour elle, comme j'ai fait pour mon grand et là, il y a une culpabilité qui est arrivée en me disant: Non, tu peux pas faire cette formation, tu t'es consacrée pour ta fille, tu peux pas, te lancer dans une formation alors que c'est du temps pour ton enfant, c'est égoïste, c'est pas juste, quoi». Sauf que j'avais vraiment besoin qu'on m'aide aussi et donc du coup, j'ai contacté Armelle en lui disant, «Voilà, moi cette formation m'appelle, elle me parle, ça correspond vraiment à ce que je fais». C'est une continuité déjà de ce que je fais. Je le faisais déjà avec des parents, mais là, ça me permet de vraiment de le professionnaliser encore plus, d'aller plus loin, de chercher un peu plus ce qui se passe sur le parent et donc je la contacte en lui disant: «Mais voilà, moi j'ai un bébé, je fais l'allaitement mixte, donc il y a dépend de moi. Je peux pas, voilà, je peux pas faire ce que je veux, comme je veux. C'est hors de question de laisser mon bébé et du coup, bah, est-ce qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une solution ou pas?» Et là, j'ai adoré parce qu'elle m'a répondu, «Ah bah, pas de souci, hein, elle peut on pendant les à distance, bah, pendant le distanciel, on peut, tu la mettras à côté de toi, tu pourras lui donner le sein, tu fais tout, tu suis comme tu peux avec nous, pas de problème et puis, quand on ira» parce qu'il y avait 3 jours après en Belgique, il fallait que je traverse toute la France. Elle m'a dit: «Bah, soit elle est trop petite, ça se tu peux pas et du coup, bah, tu le feras, à distance en visio, on se débrouillera, soit sinon si tu arrives à venir, bah, ce sera super et du coup, j'ai dit: «Bon, bah, banco». J'ai quand même parlé à mon mari, il m'a dit: «Bah, si tu le sens que vraiment, ça peut t'aider» et donc du coup, bah, j'ai fait, tu peux attester, hein, j'ai tout fait avec ma fille, qui était nickel. Franchement, elle dormait à côté, elle a vécu sa petite vie, mais alors je la voyais jouer, rigoler, nickel et du coup, bah, j'ai même pu bouger parce qu'au final, je avec ma famille, on avait l'habitude de faire des petits road trips comme ça, des petites escales et finalement, elle a été hyper contente de bouger, de faire des choses. Donc pour ça, juste pour dire que des fois, on se met des barrières en se disant, «Oui, on peut pas parce qu'on a un enfant» et Armelle m'a dit ça justement, m'a dit: «Mais en fait, si tu veux montrer que la femme peut faire autre chose, en même temps qu'elle a des enfants et qu'elle est petite, bah, fais-le, montre-le». Et elle m'a Mmh. encouragée pendant toute la formation à montrer que justement, même avec un enfant où on pense qu'on ne peut pas, on est capable de pouvoir mettre les choses en place, de le faire et ma fille le vit très bien. Elle va très bien, je ne l'ai pas délaissée une seule fois. Elle a eu toute cet été, elle a joué, elle a fait tout ce qu'elle voulait et elle a pas mal vécu une seule fois. Au contraire, ça allait vraiment, chouette et je pense que le fait de m'être épanouie grâce à ça, a permis que ma fille aille bien. Sinon, je pense que je ne me serais pas sortie justement de la dépression et de tout ça si Mmh. j'avais pas écouté justement ce message au fond de moi. Mmh. C'est une C'est longue chouette histoire. d'entendre ça. C'est chouette d'entendre ça, d'entendre qu'effectivement, c'est important de s'écouter, que c'est important, même quand on a un petit bébé, de Oui, continuer, d'entendre les messages qui arrivent pour nous en tant que personne et de pas forcément mettre de côté en disant: «Bah non, là, c'est pas le moment, il est trop petit», voilà, donc c'est chouette d'entendre ça et c'est chouette de comme tu dis, que tu l'aies incarné, en fait, pas seulement de l'entendre, mais que tu l'aies vécu et que ce soit bien vécu. oui. C'est le Il y a cas de le beaucoup de dire. parents, dès qu'ils sont parents, surtout les mamans, en fait, on a l'impression que notre vie ne peut plus exister qu'à travers l'enfant et c'est tout. Et moi-même, hein, je l'ai cru pendant longtemps, hein. Et c'est justement une des choses qui nous a enseigné dans la parentalité consciente, c'est de commencer par nous, quoi. De commencer par nous donner ce temps, par nous donner cette écoute et qu'ensuite tout découle naturellement pour, toute personne qui nous entoure. Donc c'est chouette. C'est chouette de voir à quel point tu as pu, faire tout ça. Je crois que le plus dur dans la formation justement, ça a été d'apprendre au fait que j'avais le droit de m'écouter et le Mmh. droit qu'on m'écoute.
Parce que Mmh. quand on est parent, surtout comme je dis à nouveau les mamans, on a l'impression qu'on n'a rien à dire, on n'a pas le droit de se plaindre. Avec tout ce qui se passe culturellement, on n'a plus le droit de parler, on doit juste dire: «Ah, je suis heureuse». On voit Mmh. même, moi j'ai des mamans qui me disent, elles voient les Instagram avec des jolies mamans et tout, et elles disent: «Oui, mais moi je devrais être aussi belle qu'elle, aussi Mmh. souriante, je devrais tout vivre bien et ne rien dire, quoi». Ça se Mmh. voit beaucoup maintenant. Mmh. Et c'est vrai que c'est chouette que tu nous parles de ce message de dépression et que finalement, même en étant maman, même en étant ce passage de dépression, tu as toujours eu quelque chose en toi qui t'a guidée pour te dire: «Regarde, regarde, c'est par là que tu peux t'en sortir, que tu peux aller mieux», donc c'est chouette, super chouette. Mais je pense que ce que je disais souvent comme message, c'est que je pense qu'on entend au fond de nous quand ça va pas. Mmh Et mh. on a tendance à l'enfouir ou à le cacher. Et ce que je dis, c'est que souvent, si, une maman ne sait pas comment s'en sortir, je pense que la première chose à faire, c'est juste d'en parler. Mmh. On est entendu ou pas, mais au moins le fait d'avoir posé les mots, déjà, il y a une entraide qui peut se faire et une réponse qui peut se faire à ce moment-là. Mmh Et mh. je pense que Un c'est premier, important. un 1er pas vers soi. Voilà. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Je t'entendais tout à l'heure, tu parlais justement de ce qui nous avait été enseigné par rapport à la perfection du parent, Mmh mh. et notamment justement à sortir de cette idée, d'être un parent parfait, un parent, comme tu dis, à l'image des instagrammeuses, toujours heureux, quoi qu'il arrive, la parentalité, c'est génial et du coup de pas oser dire, quand ça va pas. Heu, Qu'est-ce que toi tu as traversé justement au long de ce parcours, justement, tu avais ta fille, donc c'était peut-être pas toujours évident, justement, entre l'image que tu avais peut-être avant la formation de cette maman parfaite et puis tout ce que c'est venu bousculer au cours de la formation. Je sais pas si tu veux nous en parler, si tu as une idée de quelque chose qui t'a marqué. Ouais. Alors, moi, bizarrement, comme vraiment je suis, j'ai vraiment un lien avec les enfants. Avec mes enfants, c'est toujours allé. En tant que maman, c'est plus mon rôle avec moi où je me mets, tu vois, où je suis intransigeante. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit à la faute, sinon je suis fouettée par moi-même. Même si les autres sont gentils, je suis hyper gentille avec les autres, mais et en fait, bizarrement, c'est pas mon rôle de maman que ça a bougé, mais c'est le Mmh. rôle que j'ai avec ma maman. C'est-à-dire OK. que c'est le rôle de petite fille modèle qui a été cassé. Et alors ça a bien bousculé avec ma maman la relation. J'ai dû mettre les choses en place en disant: «Ça, j'en veux plus». J'ai reconstruit les schémas, j'ai bougé ça et finalement, en fait et je le vois même dans les accompagnements que je fais, finalement, c'est pas toujours la relation de la maman, qui vient avec son enfant que ça bouge, mais c'est Mmh. plutôt la relation qu'elle a avec ses parents ou avec les autres générations au-dessus et avec les alors ça peut être les parents ou les référents, c'est-à-dire les personnes les plus proches qui les ont élevés, qui ont été autour d'eux et moi qui pensais qu'avec ma maman, on avait été fusionnels, que ça allait bien, finalement, c'était pas forcément le cas et je m'étais mis une image de petite fille modèle depuis toujours où il fallait être, alors il fallait être bien, mais pas trop bien pour pas se faire trop remarquer non plus, tu vois? Il fallait Mmh. être entre 2. Il fallait, pas faire d'erreur, mais bon, il faut pas non plus montrer qu'on fait tout bien parce que sinon, on peut les autres peuvent être jaloux, donc il faut être vraiment dans le moule et ça, c'est vraiment oppressant parce qu'on est dans quelque chose, moi je vois des images qui me parlent trop des fois que je vois, où on essaye de mettre un enfant qui est de forme ronde dans une forme carrée ou un carré dans un rond et ça marche pas Mmh. et en fait, j'ai l'impression d'être ça. De vraiment avoir, d'être, une forme qui était dans une autre forme et où du coup ça allait pas et je sentais ce mal-être, mais j'ai jamais pu mettre de mots et quand j'ai fait la formation, ce que je trouve super dans notre formation, c'est que c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on a fait la formation, d'abord on doit la faire sur nous-mêmes. Et c'est ça Mmh. qui m'a beaucoup aidée sortie par rapport à la dépression et tout parce que, quand je suis allée voir mon médecin, donc je me suis fait aider par quelqu'un qui m'a fait le suivi psychologique individuel. Mais la formation, le fait de le tester sur nous-mêmes, certes, c'est entre parents, donc moi avec mes enfants ça allait, mais ça joue aussi sur tout le reste.
et ça nous apprend, comme je dis, on a l'impression d'être les petits Sherlock Holmes, on met la casquette et on part à l'intérieur de nous-mêmes en tant que détective. Moi, j'aime bien le voir comme un jeu parce que, bah, avec les enfants, tout est un jeu, donc avec les adultes qui sont des grands enfants, je le fais comme un jeu et j'ai l'impression qu'on est des petits détectives qui vont scruter à l'intérieur de nous et c'est là Mmh. qu'on se rend compte en faisant le zoom que, ah bah, en fait, ça, je l'avais mis de côté, cette relation, en fait, elle est pas réciproque ou ça va pas, ou il y a un souci. Il y a la fidélité, ce que j'appelle la fidélité aux parents. Alors je l'avais vu chez les enfants, mais je m'étais jamais posé la question que l'adulte aussi l'avait et du coup, si les parents reproduisent exactement pareil que leurs parents, c'est parce que, ça on l'avait appris je l'avais appris en petite enfance, c'est parce qu'on est tellement fidèle à notre parent que, bah, on est obligé de reproduire pareil ou l'opposé si on est en désaccord, parce que si on ne le fait pas, on aurait l'impression de remettre en question la personne qui est tout pour nous, l'amour qui est tout pour nous. Mmh. Et quand j'ai eu ce problème avec ma maman où ça a clashé, comme certains, j'ai eu très peur en me disant: «Je vais peut-être perdre ma maman ou peut-être que ça va dégrader la relation ou ça ira pas». Parce qu'en plus, j'ai plus mon papa, donc il me reste plus qu'elle, donc voilà, du coup, j'ai dit: «Bon, heu, ça fait un peu peur» et en fait, le fait d'avoir dit franchement alors oui, au début, il y a eu un gros blanc parce que ma maman s'attendait pas à ça. Parce que là, quand il y a un mouvement qui bouge d'un côté, l'autre personne, elle le reçoit, mais elle est pas sen elle s'attend pas forcément à ce que d'un coup, la personne ne veuille plus suivre les règles du jeu de base Mmh. et donc quand je lui ai dit: «Non, mais maintenant là, je vais être, c'est un point qu'on fait en parentalité qui est important, je vais être authentique, je vais être moi-même. Donc là, je vais plus jouer la petite fille modèle. Ça me plaît pas. Ça me plaît» et un truc tout flagrant, c'est: «Non, mais tu sais que moi, je t'aime». Et le fait je le disais, mais le fait de le dire, posé en moi je t'aime, je vraiment, mais là ça me déplaît et bien c'est reçu autrement. Parce Mmh. que la personne elle dit: «OK, là il y a un truc qui va pas, ça bouge, je comprends pas, elle, pourquoi elle fait plus comme avant?» mais quand même elle me montre qu'il y a, je sais pas comment expliquer, mais il y a comme un support, tu vois? Parce que c'est de l'amour qu'on apporte. Donc la personne le reçoit comme elle le reçoit, mais voilà, elle voit que c'est pas fait, pour blesser, que c'est pas fait méchamment, c'est juste que ça, on n'en veut plus, c'est fini et bizarrement, du moment où j'avais pris la décision que j'en veux plus, ça bouge, ça se fait plus, c'est moi, ça me paraît magique, c'est ce qu'on apprend en parentalité, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on l'intègre, le corps et le cerveau, tout va se mettre en place et même, moi je faisais de la neuroscience avec, même, quand j'ai voulu être un petit enfant, ça nous apprend que dès que les mots sont posés, le cerveau va de lui-même inconsciemment restructurer pour que ça se passe plus et ça, je Mmh. trouve ça tellement magique et c'est vrai que du coup, moi j'allie un petit peu ce que j'ai appris en neurosciences, ce que j'ai appris dans la petite enfance et ça s'imbrique totalement avec la logique de la parentalité consciente de, bah, oui, une fois que les mots seront posés, que l'écoute y est et que c'est fait avec amour et authenticité, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes. Alors des fois, ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression d'être à vif, de s'ouvrir, nous-mêmes. Mais du coup, le fait de vraiment s'ouvrir, la personne reçoit parce qu'elle se dit: «Là, la personne, elle est franche envers moi, donc à un moment, si elle agit comme ça, il y a quelque chose derrière» et donc la personne va bouger en même temps et c'est vrai que ça a été flagrant parce que c'est pas sur mes enfants que ça a bougé. Moi, je me suis dit: «Bon, ça va avec mes enfants, au pire, je vais découvrir des choses avec eux». Alors ça m'aide aussi parce que voilà, il y a des bases, mais j'avais déjà les bases pour la petite enfance, mais je pensais pas que ça m'aiderait et ça m'a aidé pour mon conjoint aussi qui est papa, donc du coup je suis sa femme, mais en même temps, il est le papa de mes enfants, donc il y a une relation émotionnelle aussi et tout a bougé, en fait. Même lui, ça a un peu clashé au début. Ça a été lui aussi a pris de plein fouet, mais lui, il savait que je faisais la formation, donc à chaque séance, il savait que bon, ça allait bouger, donc il était à peu près préparé. Mais ça a changé et je vois que la qualité là de relation avec mon conjoint et mes enfants, c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Il y a beaucoup plus de communication et ça, c'est important pour moi, le fait qu'on puisse communiquer et être nous-mêmes et plus se fatiguer parce que c'est de l'énergie, en fait et je pense que c'est ça qui nous fatigue le plus dans la dépression postpartum et quand on est usé, en tant que parent, c'est l'énergie qu'on met à faire semblant. Dès qu'on Mmh. enlève cette énergie à faire semblant, bah, ça nous enlève de l'énergie qui va à contre-courant constamment et déjà Mmh. ça fait un point en moins et après Ouais. de là, on peut se ressourcer comme on peut et chercher les outils. Mais du coup, Mmh. ouais, non, ça a bougé un peu partout pour moi. Ouais, ouais, c'est vrai que cette authenticité,
dont Armelle nous parle, c'est vraiment, avec la présence et l'écoute, c'est vraiment le point de départ de tous les changements, en fait. Ça paraît être rien, mais en fait, à partir du moment où, comme tu dis, on se met à zoomer, à faire le Sherlock Holmes avec soi-même, bah, en fait, on se met à découvrir que oui, il y avait des endroits où on pensait être à l'aise, mais en fait, on était dans un confort inconfortable, quoi. On s'était habitué à quelque chose qui n'était pas très à l'aise, mais finalement, comme on y était habitué, on n'y prêtait plus attention. Et puis tout d'un coup, on se met à dire, c'est marrant, mais en fait, là, je me sens un petit peu coincée, là. Et c'est vrai que du coup, d'être authentique avec soi, avec ses ressentis, de se dire, tiens, mais en fait, véritablement, est-ce que je peux me dire à moi que, bah non, là, je suis pas très bien, en fait. Je suis pas très bien quand il se passe ça dans la relation et est-ce que je peux l'exprimer, en fait? Est-ce que déjà je peux me le dire? Est-ce que déjà je peux à moi-même m'autoriser de me dire: «Tiens, mais là, en fait, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ça». Et puis une fois que c'est acté avec soi de pouvoir l'exprimer à l'extérieur, effectivement, et c'est là où ça déjà, je trouve que de se l'acter avec soi-même, il y a déjà des choses qui commencent à bouger naturellement, comme tu dis, comme par magie un petit peu. On se pose les mots à soi et c'est vrai qu'après, aller l'exprimer à l'extérieur, bah, là, c'est comme si toute la magie se déployait, quoi. Puis Mais on a parfois peur la aussi. magie, ça fait des remous. C'est ça. Puis on a peur parce que moi, je sais que pour ma part, c'est tellement devenu une routine qu'en fait, je savais pas que ça pouvait être différent. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait de se dire, bah, en fait, le fait que quelqu'un nous le dise, bah, tu sais que ça peut être différent. C'est Des fois, vrai. tu te dis: «Ah bah non, pourquoi?» Ça peut être différent de ça, parce qu'on est depuis la petite enfance, formés comme ça, puisque les parents nous apprennent ça, donc on se dit pas, bah, si on nous dit que le ciel est bleu, jamais j'irai penser que le ciel est vert. Si un jour je te dis: «Le ciel est vert», tu vas me regarder: «Ah bon, il peut changer de couleur le ciel?» Voilà, et je pense qu'il y a cette peur déjà comme tu dis de se le dire, mais aussi de découvrir qu'en fait ça existe et que c'est possible aussi. Mmh. Et puis j'avais aussi cette peur de me dire: «Oui d'accord, mais alors si jamais je tente et que finalement ça existe pas ou que j'existe pas, heu, est-ce que je vais pas, après est-ce que je peux faire marche arrière, revenir en arrière ou est-ce que ça y est, je me suis perdue totalement?» Mmh, Il y a mmh mh. cet inconnu qui était angoissante pour moi au début en me disant, «Ouais, mais je sais pas où je vais là, donc mettre un pied», et j'ai une phrase d'Armel qui m'avait beaucoup marquée. C'était la pl le ce qui est le plus difficile pour nous, en fait, c'est juste de s'ouvrir à l'amour. Parce que l'amour est tellement brillant et puissant que du coup, les gens ont plus peur de s'ouvrir à l'amour qu'autre chose. Mmh. Et du coup, bah, je pense que c'est ça aussi, les gens ont peur de voir qu'est-ce que ça fait. De vraiment, dire: «Bah, si vraiment je m'ouvre à l'amour, est-ce que vraiment ça va me plaire ou est-ce que je vais être déçue? Est-ce que je vais être blessée?» Il y a plein de questionnements, je pense aussi comme ça qui est en tête, qui tournent, quoi. Mmh. Et toi, du coup, qu'est-ce que ça t'a, je dirais par rapport à cette ouverture de l'amour justement, heu, peut-être quelle peur t'as traversée justement à certains moments Alors, de moi, j'ai souvent des peurs. Ouais, enfin, je suis comme je suis exigeante avec moi, j'ai souvent des doutes envers moi-même. Je me remets souvent en question. Et je pense que, lors de la formation, ça s'est très bien passé quand j'ai fait la formation, parce qu'à un moment on teste sur des parents et j'ai eu des bons retours, ça allait donc à chaque fois ça m'encourageait. Mais je pense ce qui a été le plus flagrant pour moi qui est là où il y a eu cette relation de: «Est-ce que je peux être aimée?» parce que c'était vraiment par rapport à moi. Ça a été mmh pendant les 3 jours où on a fait ensemble, en présentiel, où on était tous ensemble, où là on était en Belgique et on s'est tous retrouvés et du coup, à ce moment-là, on ne peut pas non plus se cacher. Alors moi, j'avais quand même ma fille où je peux faire quand même un petit rempart, mais à un moment, on se retrouve face à d'autres personnes qui ont la même volonté que nous et qui montrent, bah oui, moi je peux te hop, j'ai un truc qui se met au milieu. Ils montrent que, voilà, eux, ils nous ouvrent leur cœur. Bah, j'avais fait même avec toi dans les groupes et tout et je me dis: «Bah, à un moment, moi aussi, il faut que je puisse, bah, faire pareil» et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu un mal-être sur le coup de me dire: «Attends, attends, tu as jamais accepté de t'aimer, forcément, c'était un peu tabou et pas on parle pas d'amour, dans les générations d'au-dessus et là, tu veux essayer de faire ça?»
Mmh. Ouais et en fait, quand je suis sortie de là, je me suis mis 2 choses en tête. Une, que maintenant j'arrêtais de me faire petite, que j'allais assumer qui j'étais et de 2 que j'allais m'ouvrir à l'amour et que tout ce qui allait venir, il fallait que je le prenne comme, une ouverture à l'amour. Alors c'est pas Mmh. évident tous les jours, je doute, beaucoup, mais le fait de me le mettre en tête et de me donner un objectif, et quand je vois que ça va pas, je me rappelle cet objectif. Mmh. Alors j'ai fait quand même un suivi à côté de quelqu'un qui m'a aidée, vraiment une spécialiste pour que je puisse être bien aussi avec moi-même. Parce que Armelle nous le dit aussi, quand on fait la parentalité consciente, ça bouscule et des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui peut quand même, vérifier que tout ce qui est sorti, parce que voilà, il y a des choses qui sont inconscientes qui vont ressortir, Mmh mh. vérifier que voilà, on va trouver notre équilibre et que d'un coup, on va pas être submergé par les choses qui étaient inconscientes cachées. Donc elle m'a aidée beaucoup pour ça, mais c'est vrai que, j'ai beaucoup cette peur. C'était quelque chose qui me touchait beaucoup, cette, question de parce que moi je donne beaucoup d'amour, mais alors en recevoir, c'était pas toujours, évident et j'ai appris que voilà, il fallait que ce soit, pour que ça circule, il faut que ça fasse une boucle. C'est-à-dire qu'il faut d'abord ce que je dis aux mamans, c'est: «Voilà, vous avez votre réservoir d'amour, si vous le videz, qu'il s'assèche, vous aurez beau creuser, vous n'arriverez plus, vous allez vous épuiser. Alors que si vous le remplissez, ça va faire de l'abondance et vous pourrez en donner facilement». Et en petite enfance, on a une image super qui est, les hôtesses de l'air en avion, tu vois? Quand elles t'expliquent les conditions de sécurité, vous avez les portes et tout et Mmh. c'est un truc qui m'avait marqué, c'était si, il y a quelque chose dans l'avion, le masque à gaz tombe, vous devez vous le mettre à vous avant de le mettre à l'enfant. Parce que sinon, bah, vous allez tomber, vous allez pas pouvoir aider votre enfant. Et donc je l'avais un peu, tu vois, touché du doigt, mais sans plus et la parentalité consciente a fait que du coup, vraiment, je me suis rendu compte qu'à un moment, c'est comme tu dis, c'est bien d'avoir la théorie, mais à un moment, il faut le mettre en pratique, se mettre en Mmh. mouvement et ça, je pense que ça a surtout permis de me mettre en mouvement, tu vois? Et d'avoir des accompagnements, d'avoir, la formation, bah, ça te met en mouvement et ça te bouge à ce moment-là et du coup, tu fais, voilà, c'est le premier pas vers, une dynamique. Ouais, ça coupe par moment, je sais pas si Ouais, tu as c'est réussi à tout suivre? ouais, C'est c'est la bon, connexion qui fait des siennes en ce moment. ça marche. Bon, on a déjà parlé de pas mal de choses. On a Ça, parlé, de s'ouvrir à l'amour, on a parlé d'écoute, d'authenticité, de ne d'essayer de ne pas être un parent parfait. c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter? Quelque chose qui t'a marqué au cours de cette formation? Quelque chose que, heu, peut-être que tu voudrais transmettre, qui pourrait donner envie à quelqu'un qui se pose la question: «Tiens, parce qu'il y a aussi la formation Grandir ensemble, il n'y a pas Oui. nécessairement, obligation, de rentrer, dans l'accompagnement en parentalité et puis après c'est, pour quelqu'un qui se poserait la question peut-être de se faire accompagner tout simplement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter? Si tu as quelque chose, à Ouais. ajouter? Bah, si je devais terminer, la chose que je dirais, souvent que j'aime dire, c'est: «Vous êtes pas seul». Quoi qu'il Mmh. arrive, vous êtes pas seul. Donc allez chercher, de l'aide ou que ce soit en ligne pour, en tant que parent pour se former, juste en tant que parent, dans la parentalité consciente. Si vous voulez accompagner, ce qui se fait de plus en plus, il y a les accompagnements, mais surtout de se dire: «Parlez aux autres. Vous êtes pas seul et en fait, c'est juste le premier pas qui compte». Faites le Mmh. premier pas, lancez-vous, allez chercher de l'aide, que ce soit en parentalité consciente ou autre, mais Hem, on est des humains qui sommes faits pour vivre en société. On a Mmh. tendance à l'oublier, surtout avec tout ce qui s'est passé, à se retrouver seul chez soi et Mmh. surtout, aller chercher de l'aide. Parce que moi, tous ceux que je vois, bah, la plupart du temps me disent: «Mais en fait, j'ai laissé traîner parce que j'ai jamais osé aller demander de l'aide ou aller chercher». Juste, sachez que voilà, vous êtes pas seul et que s'il y a besoin, ça peut être une voisine, une autre maman, le site d'accompagnant une des accompagnantes ou le site d'Armel, Grandir ensemble, peu importe ce qu'il en est. Principal, c'est juste, voilà, de ne pas rester tout seul dans son coin face à sa détresse quand ça va pas. On en parle et on est surpris parce que quand on en parle, on s'attend à être rejeté et au final, on est surpris de voir que la plupart du temps, la personne en face, elle est réceptive Mmh. et elle voit que ça va pas et elle va aider la personne à trouver des solutions ou si elle peut pas le faire, l'encourager vers quelqu'un d'autre. Mmh.
Ouais, j'aime bien ce que tu dis là. C'est vrai que c'est important de faire du lien, de garder du lien Oui, et c'est ça bien souvent qui est la petite main sur l'épaule qu'on attend, qu'on n'ose pas toujours ça. se donner et c'est ça qui fait le pas en avant, ouais. Le 1er pas le plus dur, après ça ira. Super. Bah, merci beaucoup Nathalie. Merci Est-ce qu'il y beaucoup. a autre chose que tu aimerais ajouter? Non, je crois qu'on peut finir sur ça, sur vraiment, voilà, faites le 1er pas et après tout ira bien C'est un et joli surtout mot de la merci à fin. toi. Merci Nathalie. Je C'est suis un beau contente mot de d'avoir eu cet échange avec toi. super. Eh ben, écoute, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.